prêt pour l'arrivée de Jésus? Es-tu prêt, mon frère, es-tu prêt pour le retour de Jésus? Es-tu prêt, ma soeur, es-tu prêt pour l'arrivée de Jésus, mon frère? Es-tu prêt pour le retour de Jésus? Es-tu prêt? Prions s'il vous plaît. Comme une terre altérée, soupir après l'eau du ciel, nous appelons la rosée de ta grâce, Emmanuel, fraîche rosée, descendez sur nous tous, ô divine ondée, venez arroser-nous, descends aux pluies abondantes, coule à flot dans notre cœur, donne à l'âme languissante une nouvelle fraîcheur, fraîche rosée, descendez sur nous tous, ô divine ondée, venez arroser-nous, viens au salut, repluie, esprit de grâce et de paix, répand en nous une vie qui ne tarisse jamais, fraîche rosée, descendez sur nous tous, ô divine ondée, venez arroser-nous tous ensemble, fraîche rosée, descendez sur nous tous, ô divine ondée, venez arroser-nous. Ô Père Saint, ton église est sec. Elle est devenue spirituellement désertique. Père, elle est sans vie. Nous prions ce matin que les lieux secs reverdissent. Nous prions ce matin. Ne laisse en nous rien d'aride. Qui ne soit fertilisé par ton esprit. Qui ne soit fertilisé par les courants d'eau. Que le cœur le plus avide, Seigneur, soit pleinement arrosé ce matin. Oh, descend plus abondant. Coule à flot dans chaque cœur. Donne à l'âme languissante une nouvelle fraîcheur. Seigneur, nous avons besoin d'abondantes eaux. Répands ces eaux sur chaque auditeur. Fertilise les cœurs secs. Au nom de Jésus-Christ. Oh Seigneur, révèle-nous les principes pour porter de fruits. Révèle-nous ces principes qui nous permettent de quitter les lieux arides, les lieux désertiques. Au nom de Jésus-Christ. Seigneur, merci pour cette grâce. Que ton nom soit béni. Merci de bénir chacun. Et merci de ramener ton peuple à toi. Au nom de Jésus, nous avons prié. Que les saints disent Amen, amen. Amen. Alors, pour sortir
de l'aridité spirituelle. Il faut recevoir la puissance pour porter des fruits. Beaucoup de chrétiens ne portent pas de fruits parce qu'ils ne connaissent pas les principes, voyez, qui nous conduisent à porter des fruits. Beaucoup sont dans les assemblées chrétiennes, mais ils sont secs. Ils sont sans vie. Ils sont toujours éprouvés par le désert. Donc, ce matin, nous parlons de recevoir la puissance pour porter des fruits. Amen. Recevoir la puissance, voyez, pour être productif. Recevoir la puissance pour sortir, voyez, de sa stérilité spirituelle. Il y a des principes, voyez, dans la parole de Dieu qui nous aident à porter beaucoup de fruits. Le Seigneur, la Bible dit, mon peuple est détruit parce qu'il lui manque la connaissance. Il y a des mystères dans la parole de Dieu. Et les mystères, voyez, sont définis comme l'ensemble des connaissances que Dieu a mises à la disposition, voyez, de son église, de ses enfants, pour qu'ils puissent réussir, pour qu'ils puissent avoir des résultats. Donc quand vous venez à découvrir ces connaissances, voyez, dans les Écritures, cela vous amène à la victoire, à la productivité. La connaissance est une puissance. Regarde dans Matthieu 22. Matthieu chapitre 22, le verset 2. Matthieu chapitre 22, le verset 2. Le royaume des cieux est semblable. Qu'est-ce que j'ai dit? Oui, c'est j'ai dit Matthieu 22, verset 2. Non, je voudrais lire mon texte de base d'abord. Dans Somme chapitre 1. Somme chapitre 1. Somme chapitre 1. Nous allons lire le verset 1 à 3, notre texte de base, en effet. Nous sommes dans Somme chapitre 1, le verset 1 à 3. Heureux l'homme qui ne marche pas selon le conseil des méchants, qui ne s'arrête pas sur la voie des pécheurs et qui ne s'assied pas en compagnie des moqueurs, mais qui trouve son plaisir dans la loi de l'Éternel et qui la médite jour et nuit. Il est comme un arbre planté près d'un courant d'eau qui donne son fruit en sa saison et dont le feuillage ne se flétrit point. Tout ce qu'il fait lui réussit. Alors, pour porter du fruit, un arbre a besoin d'eau. Pour porter du fruit, un arbre a besoin d'eau. Et nous savons très bien, la plupart du temps, les Écritures comparent un enfant de Dieu à un arbre. Donc ici, le chrétien est symbolisé, voyez, par un arbre et le Saint-Esprit, voyez, un courant d'eau. Réalisons le passage. Réalisons le passage. Nous lisons à partir du verset, voyez, 3. Il est comme un arbre planté d'un courant d'eau. On parle de cet homme-là qui ne s'assied pas en compagnie, voyez, des moqueurs, des pécheurs.
do le toboto que bon amema c'est que me jena fendu là yo me na yin gbaple nouveau là. Donc c'est de lui qu'il s'agit. Il y a glomole. Donc on parle d'enfant de Dieu ici. Parce que ce sont des caractéristiques des enfants de Dieu qu'on a, voyez, décrites à partir du verset 1. Heureux l'homme qui ne marche pas selon le conseil des méchants. Ça, c'est un enfant de Dieu. Qui ne s'arrête pas sur la voie des pécheurs. Donc s'il ne s'arrête pas sur la voie des pécheurs, ça veut dire qu'il en a fini avec le péché. Et qui ne s'assied pas en compagnie des moqueurs. Ça veut dire qu'il craint Dieu. Oui, mais qui trouve son plaisir dans la loi de l'Éternel et qui la médite jour et nuit. Là, c'est une personne consacrée. La Bible dit ce chrétien, ce saint, cet enfant de Dieu, ce pasteur, ce prophète, cet apôtre, cet enseignant, ce diacre, cette diaconesse, cette maman pasteur, voyez, ce responsable du groupe musical, il est comme un arbre planté près d'un courant d'eau. Il est comme un arbre dont l'enfant de Dieu est représenté ici par un arbre. Donc c'est un arbre planté, voyez, près d'un courant d'eau. Il n'est pas planté dans le désert. Il n'est pas planté dans un lieu aride. Il n'est pas planté dans un lieu désertique. Je vous dis qu'on ne peut pas être spirituellement planté n'importe où et porter des fruits et réussir et être productif. Donc spirituellement parlant, beaucoup de chrétiens sont plantés spirituellement dans des lieux arides. Si vous n'êtes pas déraciné de là, vous n'allez jamais progresser dans votre vie chrétienne. Vous n'aurez aucune puissance pour avancer dans le royaume. Parce que le courant d'eau ici représente cette puissance-là qui vous fait avancer. Il est comme un arbre planté près d'un courant d'eau. Le courant d'eau, c'est le Saint-Esprit. Donc c'est ce dont nous avons besoin. Nous devons être déplantés spirituellement dans des lieux arides et être plantés, voyez, dans le courant d'eau, le Saint-Esprit. Il y a même des assemblées chrétiennes dans lesquelles vous devez être déracinés, vous devez quitter là-bas, sinon vous ne serez jamais productif spirituellement parlant. Pourquoi je dis cela? Parce que dans cette assemblée, on ne vous enseigne pas, voyez, à ne pas marcher sur le conseil des méchants. Pourquoi je dis cela? Parce que dans ces assemblées, on ne vous interdit pas, voyez, on ne vous enjoint pas, ou bien demande pas de quitter la voie des pécheurs. Dans ces assemblées, on ne vous déconseille pas la moquerie. Parce que beaucoup se moquent du Seigneur par leur habillement, par leur langage, par leur vie mondaine, par ces femmes, tout ce qu'elles transportent sur la tête. Elles se moquent du Seigneur. Donc vous n'êtes pas bien enseigné, donc vous êtes dans un mauvais endroit. Ça veut dire, mais qui tout son plaisir dans la loi de on ne vous enseigne pas à faire de la parole de Dieu votre délice. On ne vous pousse pas vers la parole. On vous dit que c'est une huile qui va le faire, c'est un sel qui va le faire, c'est une herbe qui va le faire. On ne vous dit pas qu'il y a la puissance dans la parole, qu'en la lisant, qu'en la méditant, qu'en l'écoutant, elle peut transformer, changer votre vie. Amen. On ne vous enseigne pas comment vous pouvez sortir vous-même de vos problèmes, de vos difficultés par, voyez, la
l'application de la parole de Dieu et la vie de prière. Si vous êtes dans un tel endroit où le pasteur n'est qu'une star, c'est lui qui doit tout faire, en contrepartie des sous, en contrepartie des sous. Donc vous êtes dans un mauvais endroit. Vous n'êtes pas planté près d'un courant d'eau. Ouais, l'homme de Dieu doit lui-même être comme un courant d'eau. Il doit être rempli du Saint-Esprit. C'est très important. Donc nous sommes d'accord que l'enfant de Dieu est ici représenté par un arbre. Un arbre planté là sur une terre aride ne peut pas progresser. Cet arbre va se dessécher. Cet arbre va devenir sec parce qu'il n'est pas alimenté par des eaux. Nous avons vu la fois passée que dans le désert il ne pleut pas, que le climat est aride. Donc nous avons besoin de nous approcher, voyez, du courant d'eau où il n'y a pas d'aridité. C'est très important. Donc dans cet enseignement, donc recevoir la puissance pour porter des fruits, oui, je vais parler de 3 choses que je vais relever dans le verset 3 de Somme chapitre 1. Premièrement, la Bible dit que cet homme, voyez, cet enfant de Dieu qui est planté près d'un courant d'eau, premièrement, il donne son fruit en sa saison. C'est ce qu'on remarque dans la vie d'un tel enfant de Dieu. Quiconque est enfant de Dieu, au vrai sens du terme, la première chose qu'on voit dans sa vie, c'est que cet enfant de Dieu fait quoi? Il porte des fruits. Il porte des fruits. Si vous ne portez pas de fruits, vous n'êtes pas un enfant de Dieu. Ne vous leurrez pas. Si vous ne portez pas de fruits, vous n'êtes pas un enfant de Dieu. Le Seigneur Jésus disait dans Jean chapitre 15. Le Seigneur Jésus nous dit dans Jean chapitre 15, le verset 16. Ouvrez votre Bible s'il vous plaît. Ce n'est pas moi ce n'est pas vous qui m'avez choisi. Ce n'est pas vous qui m'avez choisi. Mais moi, je vous ai choisi. Et je vous ai établi. Lorsqu'on entre dans le royaume, si réellement on est établi, il dit afin que vous alliez et que vous portiez du fruit, les fruits. Que vous allez porter du fruit. Donc Jésus nous a appelés, nous a choisis pour qu'on porte des fruits. Et que votre fruit demeure. Donc c'est une des caractéristiques principales d'un véritable enfant de Dieu. Cela démontre qu'il est réellement près du courant d'eau. La Bible dit le Seigneur c'est l'esprit. Et la Bible dit là où il y a l'esprit du Seigneur, il y a la liberté. On est libéré de la rigidité spirituelle. Écoutez très bien. Que les gens se passent s'il vous plaît. Jean chapitre 15. Jean chapitre 15, le verset 16. Ce n'est pas vous qui m'avez choisi, mais moi je vous ai choisi. Et je vous ai établi afin que vous alliez et que vous portiez du fruit. L'église portait des fruits. Quel fruit portons-nous aujourd'hui? Et que votre fruit demeure. Quelle est la conséquence du port des fruits à la suite de ce passage? Afin que ce que vous demanderez au Père à mon nom, il vous le donne. Pourquoi
Pourquoi les prières dans l'église ne sont pas exaucées? Pourquoi les chrétiens courent de centre de prière en centre de prière? Ils ne veillent pas à porter des fruits. Le Seigneur dit, c'est quand vous portez des fruits que vous me demandez quelque chose, je vais vous le donner. On comprend pourquoi vous courez après les autres. On comprend pourquoi vous courez après les huiles, après les magiciens. Vous êtes aussi paresseux, voyez, pour faire des sacrifices, pour porter des fruits. Vous ne voulez pas travailler à votre vie. Vous pensez que la vie chrétienne ne passe pas des raccourcis. Le Seigneur dit, vous devez porter des fruits. Tu es en train de révéler à quelqu'un pourquoi tes prières ne sont pas exaucées. Il y a des principes dans la parole de Dieu pour avoir des résultats. Il y a des principes qui gouvernent des résultats dans la vie d'un enfant de Dieu. Donc celui qui est planté près d'un courant d'eau, il porte, voyez, son fruit en sa saison. En sa saison. En sa saison. Et quelle est notre saison à nous, enfants de Dieu? Nous portons du fruit à notre saison. La Bible dit dans Jérémie 8. Jérémie chapitre 8. Jérémie chapitre 8. Jérémie chapitre 8, nous considérons le verset 7. Jérémie chapitre 8, le verset 7. Même la cigogne connaît dans les cieux sa saison. Oui, regardez un animal ici qui connaît sa saison. Nous sommes plus que des animaux. Oui, quelle est ta saison, enfant de Dieu? Pour le port des fruits. Regarde, la Bible dit. Matthieu, je dis Matthieu, c'était Apocalypse, je crois. Apocalypse chapitre 22. Apocalypse chapitre 22. Je prie que Dieu nous aide. Et il nous aidera au nom de Jésus. Et il me montra un fleuve d'eau de la vie. C'est là-bas qu'on doit être planté. Et il me montra un fleuve d'eau de la vie. Où est-ce que tu es planté? Là où tu es planté, est-ce que tu peux avoir la vie de Dieu? La Bible dit limpide comme du cristal. Qui sortait du trône de Dieu et de l'agneau. Donc ce fleuve de vie, ce courant d'eau sort de l'agneau, sort du Dieu vivant, sort de son trône. Mais au milieu de la plaine de la ville et sur les deux bords du fleuve, voyez ce fleuve de vie, il y avait un arbre de vie produisant 12 fois des fruits, rendant son fruit chaque mois et dont les feuilles servaient à la guérison des nations. Donc au bord du fleuve de vie, il y avait un arbre de vie. C'est toi qui es l'arbre là. C'est toi qui dois être là-bas. Parce que Jésus-Christ, le principal arbre de vie en toi, voyez, fait de toi aussi un arbre de vie. Parce qu'il est en toi. Tu tires ta sève nourricière de lui. Et la Bible dit un tel arbre, voyez, qui est, voyez, planté, voyez, au bord du fleuve, fait quoi? Porte, rend son fruit chaque mois. C'est notre saison. Chaque mois. Chaque mois. Il porte des fruits. Chaque mois, un enfant de Dieu doit porter des fruits. C'est ça notre saison. Toutes sortes de fruits.
Les fruits spirituels, les fruits physiques, matériels, financiers. Chaque mois, si tu es réellement planté près du courant d'eau, mais il y a des enfants de Dieu, soit disant, depuis 5 ans, aucun fruit, pas de fruit digne même de la repentance, aucun fruit de justice, aucun fruit de la sainteté. Depuis 5 ans dans le Seigneur, c'est la fornication, c'est la haine, c'est le mensonge, c'est le commérage. On ne voit aucun fruit de la vie chrétienne en toi, aucun fruit de l'élévation, aucun fruit de la prospérité, aucun fruit de la bénédiction. Ce n'est pas normal. Où es-tu planté? Où est-ce qu'on t'a mis spirituellement? Je vais t'annoncer une bonne nouvelle. Tu peux recevoir la puissance de Dieu pour quitter ce lieu, pour prospérer dans les choses spirituelles et dans tout autre domaine. Parce que c'est ça la volonté de Dieu pour ses enfants. Jésus-Christ est venu pour nous donner la vie et la vie en abondance. Il faut que tu deviennes un révolutionnaire spirituel. Tu ne dois pas accepter cet état d'esprit. Un enfant de Dieu ne doit pas être spirituellement aride, productif, languissant, mourant. Ce n'est pas normal. Ce n'est pas normal. Dieu dit qu'il n'est pas d'accord. C'est pourquoi il est en train de nous révéler là où on doit se planter afin de pouvoir porter des fruits. Dans Jean 15, Jean chapitre 15, le port de fruits est un signe, voyez, de maturité spirituelle et de croissance. Celui qui ne porte pas de fruits est immature. Regardez dans Jean 15. Jean 15, 8. Ce n'est pas parce que tu t'appelles pasteur que tu es mature. Un pasteur colérique, haineux, qui garde rancune, qui ne pardonne pas, qui se querelle avec sa femme, et il dit qu'il est pasteur. Il n'y a aucune maturité là-bas. La Bible ne fait pas le moine. C'est soit de courir après les titres. Pour faire comprendre aux gens qu'on est quelque chose. On peut m'appeler simple frère. Mais voyez ce passage biblique, voyez, ça m'impacte et je le vis. Peut-être que je peux être appelé simplement un frère. Mais je vis somme 1. Je peux être appelé pasteur, bishop, surintendant, mais qui ne porte pas des fruits spirituels. Un vrai enfant de Dieu porte des fruits spirituels avant de porter des fruits de la bénédiction. Si vous voyez quelqu'un qui se dit, voyez, enfant de Dieu, homme de Dieu, oh, j'ai l'argent, j'ai ceci, mais il a une mauvaise vie, un mauvais caractère, un mauvais comportement. Voyez, ces bénédictions ne viennent pas de Dieu, c'est frelaté. Ce sont des bénédictions frelatées, c'est du boudin. Ouais, vous plantez un manguier. On sait à quel moment le manguier doit porter des fruits jusqu'à, voyez, que ce fruit ne soit mûr. Ouais, vous mettez un manguier à terre et en même temps il y a des mangues. C'est un manguier zombie. C'est un manguier, voyez, comment je peux l'appeler, démoniaque. Il y a des chrétiens comme ça. Voyez, il n'a pas grandi spirituellement. Il n'a aucun caractère chrétien. Mais il dit qu'il a l'argent, il a ceci. Tu es un chrétien démon. Tu es bizarre. Un arbre qui n'a pas fait 3 jours, qui porte des fruits, qui porte tellement de fruits mûrs. Un arbre, tu es bizarre. Ça veut dire que quand l'arbre est planté, voyez, il porte son fruit en sa saison. Tu dis que je vais dans une église, quand je suis allé là-bas, ça n'a pas fait 3 jours. Oh, l'argent coule maintenant.
Oh, tu es fornicateur, tu es adultère. Ouais, tu es un arbre démoniaque. Bible la globe no ati se odo le tobuto do ati le tobuto la alati afi wa tseku vogake o globe na ye gena yi de hame adema e me ke do hame ama o ke si onu se le si ga so si no me si ebu gba pe nu yo kata so si zereka ah manye be kuche mo le gbogbo vo po kuche me ne le ma. Le port de fruit est un signe de maturité, de croissance. Kuche chia enye jesi na chichi. Le Seigneur ne prendra pas plaisir à bénir matériellement, physiquement, spirituellement quelqu'un, je vais dire financièrement, physiquement quelqu'un, voyez, qui n'est pas en connexion avec lui. Quelqu'un qui le déshonore. Et Dieu lui prend seulement plaisir à lui bénir, à le bénir, à le bénir, à le bénir. Après toi, me quoi jobena ya yira amesike nyebe elagbele nouveau mais quand nyebe me nya mesike nti o vogake lagbele nouveau ngake bebe ma obe ayire ah ma me quoi job yana mesike lagbele nouveau me be ma trop dimo. Examine bien les Écritures, tu comprendras ça. La Bible dit dans Jean 15, Jean 15 chapitre 15 plutôt, le verset 8. Si vous portez beaucoup de fruits, c'est ainsi que mon Père sera glorifié et que vous serez mes disciples. Le port de fruits est un signe de croissance spirituelle. Il y a un processus qui conduit vers le port, voyez, des fruits, toutes sortes de fruits. Veux-tu porter des fruits? Je vais te révéler, voyez les étapes qui conduisent au port de fruits. Les étapes qui conduisent à la maturité spirituelle. La Bible dit tout d'abord, allons dans Galates chapitre 5, 22. Je vais vous donner un exemple de fruits spirituels. Il y en a beaucoup, ce n'est pas seulement les fruits spirituels pour porter d'autres fruits. Ça, c'est un exemple spirituel. Spirituel. Galates 5, 22. Mais le fruit de l'esprit, c'est l'amour, la joie, la paix, la patience, la bonté, la bénignité, la fidélité, la douceur, la tempérance. C'est un arbre ça, qui est en train de porter le fruit de l'amour. C'est beaucoup de fruits. Ça fait 9 ici. La joie, la paix, la patience, la bonté, la bénignité, la fidélité, la douceur, la tempérance. Quand quelqu'un porte ces 9 fruits, on dit qu'il est mature. Il a le caractère de Jésus-Christ. Amen. Beaucoup de gens veulent les Galates topa baleta matolia même. Obe ke gbogbo po kucheche enye lolon jijo nti fafa di gbogbo bleu dome koko dome nyonyo anu kwali tonye dome fafa do kwiji dudu be kucheche siaola ke bo amesi ke chena kusiala ne be che kusiala akoma se ke la fisia ne chila ke bo eya defia be echile gbogbo me eya do Christo pa gbe la be Christo pa gbe ya. Et quel est le processus qui conduit au port de fruits? 1. La mort. Tu dois mourir. Quiconque ne meurt pas à lui-même ne portera pas de fruits. Quiconque ne meurt pas au moi. Quiconque ne meurt pas au monde ne peut pas porter de fruits. Quiconque ne meurt pas à cette conception de la vie. Quiconque ne meurt pas à ce système de valeurs. Cette personne ne peut jamais porter de fruits. C'est impossible. Pour porter des fruits, il faut mourir, voyez, à tes propres fruits et porter les fruits de l'esprit. C'est-à-dire qu'il faut mourir aux fruits de la chair. Voilà les fruits de la chair. Galates chapitre 5. Le verset 19. Galates 5, 19. Oh, les œuvres de la chair sont manifestes. Ce sont l'impudicité, l'impureté, la dissolution, l'idolâtrie, la magie, les inimitiés, les querelles, les jalousies, les animosités, les disputes, les divisions, les sectes, l'envie, l'ivrognerie, les excès de table et les choses semblables. Je vous dis d'avance, comme je l'ai déjà dit, que ceux qui commettent de telles choses n'hériteront point le royaume de Dieu.
kem esi wonye matrio arasi o makoma konyenye rajeje tron subo afaka ke wo jiro mvava domeje dodo jirerero mama o koma mao domeve viron dodo ahamumu aglo chuchu o ple esi atogbe wo nusi o glo melendi na mi abe alesi me glodi na mi koko la ene bena amesi o ale nusi o la o manyi ma o fiado pola pe dome o il faut mourir à ça. eje bena kune nusi o gba. Beaucoup de soi-disant chrétiens vivent dans ces choses. Ce qui dénote qu'ils sont toujours dans des lieux désertiques, arides. Regarde ce qu'on vient de citer ici. On ne peut pas porter ce nom de chrétien et vivre dans ces choses, c'est pas possible. C'est une abomination. C'est un blasphème. On les œuvres de la chair sont manifestes. Ce sont l'impuissance. Ça veut dire que tu n'es pas mort à la chair, tu n'es pas mort à toi-même. Je vais dire, ta chair n'a pas été crucifiée. Bientôt on sera en train de dire c'est la Pâque, c'est la Pâque. Ça voudra dire quoi? La crucifixion, la mort de Christ, son ensevelissement, sa résurrection. Maintenant on chante ça, on fête, on danse, on mange, mais de jour là encore dans l'immoralité. What are you doing? Pas de la crucifixion de Christ. Vous parlez de la mort de Christ. Voyez qu'il est. Est-ce que vous étiez mort avec lui? Quand il mourait sur la croix, es-tu sûr que tu mourrais avec lui? C'est comme ça commence. Est-ce que tu as été crucifié avec lui? Es-tu mort avec lui? As-tu été enseveli avec lui? Es-tu ressuscité avec lui pour une nouvelle vie? Le pot de fruits commence par la mort. Une nouvelle vie commence par la mort. Pourquoi on parle de la résurrection pour une nouveauté de vie? Le grain qu'on sème à terre doit se désagréger, doit mourir, doit se détériorer. Et c'est sa résurrection qui fait que, voyez, on voit une nouvelle plante sortir du sol. Nemye hoye swa awami ye anabe agbe kuhwana jo miano agbe ye nemye hoye swa awami ye anabe agbe kuhwana jo miano agbe ye kuhwana jo agbe ye yanava miano agbe ye kuhwana jo agbe ye yanava miano agbe ye. Tu as fait l'expérience là? Nous chantons dans la bouche seulement. Oh, pourquoi nous sommes comme ça? Pourquoi nous sommes comme ça? Pourquoi nous sommes en train de déshonorer le Seigneur? La Bible dit dans Jean 12. Jean chapitre 12, le verset 24. Jean chapitre 12, le verset 24. Jean 12, le verset 24. Le Seigneur Jésus parle ici. En vérité, je vous le dis. Vous voyez comment il commence. Ça veut dire que c'est tellement important. C'est signé. C'est le principe. Si le grain de blé qui est tombé en terre ne meurt, il reste seul. Mais s'il meurt, il porte beaucoup de fruits. Pourquoi tu ne portes pas de fruits? Tu n'es pas mort. Tu n'es pas mort. Jésus-Christ est ce grain de blé en qui nous sommes. Et nous avons été ensevelis avec lui.
ensevelis. Nous sommes morts avec lui. Ensevelis avec lui. C'est pourquoi nous pouvons porter de fruits. Si tu n'as pas fait cette expérience, tu ne porteras jamais de fruits. Tu connais au moins le maïs, non? Tu prends, ouais, la pluie a commencé. Tu prends un grain de maïs, hein? 2, 3, 4 grains, tu mets au sol. Si ces grains-là ne meurent pas, ça ne peut jamais germer. C'est que ton ancienne vie là doit être complètement détériorée. Ta fornication doit mourir. Ton vol doit mourir. Ta haine doit mourir. C'est vrai. Ta vie de masturbation doit mourir. Sans ça là, tu ne peux pas porter de fruits. Tu ne peux pas porter de fruits. C'est pas possible. Donc, le pot de fruits dénote que quelqu'un est planté près d'un courant d'eau. Et qu'il est mort à sa propre vie. Et que ce sont les eaux de Saint-Esprit qui ont pris le contrôle dorénavant de sa vie. Dans Romains chapitre 6, le verset 22. Romains 6. Romains chapitre 6, le verset 22. Romains 6, 22. Mais maintenant, étant affranchi du péché et devenu esclave de Dieu, vous avez pour fruit la sainteté et pour fin la vie éternelle. Que celui qui est mort porte, voyez, de nouveaux fruits. Et loin de ce fruit-là, c'est le fruit de la sainteté. Il ne peut plus continuer à mener une vie sale, une vie impure. Parce qu'il est mort à cette vie-là. Vous devez simplement croire que quand on crucifiait Jésus-Christ à la croix, on le crucifiait avec vous, vous étiez en lui. Quand il était mort, tu étais mort en lui. La Bible dit que c'est pour le péché qu'il est mort. Donc tes péchés étaient morts avec lui. Quand on l'a enseveli, on l'a enseveli. On a enseveli l'ancienne vie. Quand il est rejeté, il était rejeté avec toi. Pour une nouvelle vie. Si je vis, ce n'est plus moi qui vis. Christ est vous devez croire simplement à ça là. Quand tu ne pas une qui va changer ta vie là. Tu dois avoir foi en l'œuvre salvatrice de Christ. Et puis ça marche là. C'est simple là. Dans Luc chapitre 3. Luc chapitre 3. Luc chapitre 3, le verset 8. Luc chapitre 3, le verset 8. Produisez donc des fruits dignes de la repentance. Si réellement tu es né de nouveau, on doit voir certaines choses dans ta vie qui dénotent que tu l'es réellement. Et ces choses, on les appelle les fruits de la repentance. Tu as changé de vie. C'est comme tu as pris un chemin. Et tu as vu que, voyez, à l'horizon de ce chemin, il y a un lion. Tu sais qu'en continuant, tu seras dévoré. Et tu te détournes de ce chemin pour emprunter un autre chemin. Un chemin de paix. Un chemin de tranquillité. C'est ce chemin dont Jésus parle en disant: je suis le chemin, la vérité, la vie.
Tu dis que tu es un chrétien né de nouveau. Pourquoi les fruits de la repentance? Le mensonge, est-ce un fruit de la repentance? Madame, toi et ton mari, vous êtes querellés hier. C'est un fruit de la repentance. Et après, vous ne vous êtes pas pardonné. Tu as gardé rancune. Est-ce que c'est ça? Tu te dis enfant de Dieu? Toi, tu as prévu voler encore au service cette semaine. Mais le week-end, tu vas aller parler à Bababa que c'est la Pâque. Est-ce que c'est un fruit de la repentance? Mais toi qui couches avec les femmes d'autrui. Les jeunes qui sont en concubinage, Ouais, est-ce que ce sont les fruits de la repentance? Madame, toi tu es colérique. C'est un fruit de la repentance? Qu'est-ce qu'on va aller faire dans les assemblées chrétiennes? Qu'est-ce que nous comprenons? Permettons à Dieu de nous réveiller notre esprit là. Le diable a voilé plusieurs chrétiens. Ne sont plus considérés dans le pays. Jésus n'est plus craint dans cette nation. Tout ce qui est chrétien est banalisé aujourd'hui. Mais allez dans d'autres pays, vous allez voir. Allez au Ghana, allez au Nigeria, voir comment même le gouvernement ne peut pas faire des choses sans la vie même de l'église. Beaucoup d'églises ont porté des fruits. D'autres même financent le gouvernement. Résout des problèmes à part la prière. Et si tout le monde tire le drap vers lui, et retourne sa veste là où il a à manger. Qu'est-ce que l'église au Togo devient là? Mais il faut des voix pour parler. Qu'est-ce que nous sommes en train de faire à Jésus? Qui aime encore Christ dans le pays? Et consacré pour Jésus. Qui parlera pour lui? Qui ira pour lui? Qui défendra sa cause? Qui révélera la pensée de Christ? Où est la lumière au Togo? Où est le sel au Togo? Dans Romains 7, le verset 4. Romains chapitre 7. Romains chapitre 7. Romains 7, 4. Allons-y, en effet. Novinho nenema ke miao ha miekuna selato Christophe ntilame bena miazu amebubu si ofo de titreto amekuku domelato bena miatse kuna mao. Praise the Lord. De même, mes frères, vous aussi, vous avez été par le corps de Christ mis à mort. Mis à mort, est-ce que tu es mort avec lui? Vous avez été par le corps de Christ mis à mort. C'est-à-dire qu'il nous portait en lui là. Vous aussi, vous avez été par le corps de Christ, par l'entremise du corps de Christ, vous avez été mis à mort. En ce qui concerne la loi, pour que vous apparteniez à un autre. Nous appartenons à l'esprit. Nous sommes sous la loi de l'esprit de vie. La loi de l'esprit de vie en Jésus-Christ m'a libéré de la loi de la mort. Praise the Lord. Alléluia. Je dis Alléluia. En effet, dans Romains 8.2, en effet, la loi de l'esprit de vie en Jésus-Christ m'a affranchi de la loi du péché et de la mort. Là où il y a les eaux du Saint-Esprit, là où on est sous la loi du courant d'eau, on est affranchi de la loi du péché et de la mort. On est affranchi de l'aridité spirituelle. Tu es sous quelle loi?
Es-tu sous la loi de l'esprit? Es Es-tu planté dans le courant d'eau? C'est là où il y a l'affranchissement de la loi du péché. C'est là où il y a l'affranchissement de la loi de la mort. La mort qui te gouverne. 1. Pour porter des fruits, il faut mourir. 2. Tu dois demeurer dans le Seigneur. Lorsqu'on met un grain par terre, quand le grain meurt, il doit demeurer sous terre. Il doit demeurer sous terre. Si on vient racler là-bas, on ne va pas porter. Si on vient racler, on prend une roue, là on a semé le maïs là, on racle ça après 3 jours. Ça ne donnera rien. Ça doit rester là-bas fixé sur le sol, là où ça c'est mort. Et ce sol représente Jésus-Christ. Tu dois demeurer dans le Seigneur. C'est comme ça que tu vas porter des fruits. Tu dois demeurer dans le Seigneur. Dans Jean 15. Jean 15. La crise sanitaire fait que beaucoup ne demeurent plus dans le Seigneur. Beaucoup sont maintenant dans les lamentations, dans les plaintes, dans les murmures. Beaucoup même ne prient plus contre cette pandémie pour que Dieu fasse quelque chose. Et tant que nous allons rester là-bas à l'église sans prier, c'est nous qui allons en pâtir. Où sont les cultes du soir? Où sont les veillées? Vous ne voyez pas que la crise est en train d'avaler ça? Où sont les groupes musicaux et les chorales dans les églises? Vous ne voyez pas que la pandémie avale? Et on ne se réveille pas pour prier. On ne se réveille pas, chrétien togolais. Et on pense que c'est normal. Un virus qui va prendre toute l'adoration de Dieu. C'est nous qui devons prier. Le gouvernement est simplement dans son rôle, non? Si nous prions et que Dieu intervenait, ça ne peut pas nous aider. Et on est en dehors. On parle. On murmure. On vit mal. Et Dieu est là comme un étranger dans le pays en train de nous regarder. Jean 15. Jean 15, 5. Jean chapitre 15, verset 5. Je suis le sceptre, vous êtes les sarments. Celui qui demeure en moi et en qui je demeure porte beaucoup de fruits. Amen. Beaucoup, hein? Beaucoup de fruits. Car sans moi, vous ne pouvez rien faire. Si vous ne demeurez pas collé au roc, à ce sol, vous ne pouvez rien faire. Donc nous ne pouvons rien faire dans cette crise si nous ne demeurons pas dans le Seigneur. Si nous ne nous collons pas à lui, nous ne retournons pas à Dieu. Nous sommes en train de continuer nos vies comme bon nous sommes sans. Nous ne savons pas analyser les saisons, les temps. Beaucoup ne savent pas en quelle saison nous sommes spirituellement parlant. Ils ne savent pas en quelle saison nous sommes. Dans le programme de Dieu, je veux dire. En quel temps nous sommes par rapport au temps de la fin? Nous sommes en train d'aller vers où? Beaucoup ça ne leur dit rien.
Pour porter du fruit, il faut mourir. Ban hafina cheku jebe na ku. 2. Evelia. Il faut demeurer dans le Seigneur. Edzebe na kpotono apoto la Et me. quand tu demeures dans le Seigneur, E ne le kpotono apoto la un mala. enfant de Dieu qui demeure dans le Seigneur, Ma ovi sikel la apoto il y a la une mala. troisième chose, une troisième étape qu'on doit avoir dans sa vie. Et- Il doit marcher d'une manière digne du Seigneur. Le Seigneur dans lequel tu dis que tu demeures, tu dois marcher d'une manière digne de ce Seigneur. Eye enu tole sike mi do la kpo le pa gbeme nye bena edu la zon la apoto apo zonzon menu. Eye me kene globe la apoto la mela edu la zon le po zonzon menu. Colossiens 1, le verset 10. Kole se topa gbal etagba pokui. Colossiens chapitre 1, le verset 10. Kole se topa gbal etagba pokui amolia. Colossiens 1, le verset 10. Kole se topa gbal etagba pokui amolia. Pour marcher d'une manière digne du Seigneur et lui être entièrement agréable, portant des fruits en toutes sortes de bonnes œuvres et croissant par la connaissance de Dieu. Amen. Bena miazon ale si je apoto la rena efe ndzedze katan miate kule donyu sia donyu wowo me. Quel passage! Pour marcher d'une manière digne du Seigneur. Be miazon la apoto la po zonzon nou. Et les Écritures nous révèlent que quand on marche d'une manière digne du Seigneur, on porte beaucoup de fruits. Eye ngongo kokola defembe nemi le zon la apoto apo zonzon menu la ke bo oche na ku gede. C'est très important. Eye ale vevie. Beaucoup ne marchent plus d'une manière digne du Seigneur. Amegera maison la apoto apo njeje nou La alo Bible po dit, zonzon à menu. cause de vous, le nom de Dieu est blasphémé. Ebi aglobe le miao tala o dobuso apoto apo nko. Église, tu dois te réveiller là. Ame edola nyon. Et le réveil doit être individuel pour être général. E nyonyoma aduna ameruka ito bena ne wa va gbago ne amesia meme. Si tu m'écoutes, tu prends conscience. L'autre écoute, il prend conscience. Il en parle à l'autre. L'autre aussi en parle. L'autre pasteur vient, il en parle. L'autre apôtre vient, il en parle. Nous allons nous réveiller. Eye nenye bele senye egbe fine globe nyatepe medula nyon egbe na mebucha globe nyatepe medula nyon eye pastor de va yama globe nene ma midula nyon ame seta globe nene mi midula nyon kola kobe mia kata mia nyon. Quatrième chose, Enu enelia pour porter de fruits, hafi la chekula nous parlons de toutes sortes de fruits. Hein. mil ekute che pour me visio kata la potala me Il glo faut le travail. edzebe na wodo Il faut le travail. edzebe na wodo Les Écritures disent travailler à votre salut. e ngongo koko globe mi wodo kude mi apode de Vous voulez porter quel fruit quand vous ne travaillez pas à votre salut? ekuka mi dibe yo atse ne mele do kude mi apode de kwakwantio Quand vous négligez votre vie spirituelle. e ne mi me cho de kele me na mi apode gbogbo egbe pe no no Lire la parole de Dieu, c'est un problème. agle bible ata kuri onye Vaquer à la prière, c'est un problème. aya cho de ko de gbedura Vous ne faites aucun travail spirituel. mo na do de kele gbogbo Vous mo voulez porter quel fruit? ekuka mi dibe mi acheo Même dans la vie courante, vous voyez, quelqu'un qui veut porter des fruits, fruits matériels, vous voyez, financiers, il faut qu'il travaille. e le mi pa gbenkeke gbeno no kata me le gotale ke gohan la amere si dibe na jeji na ya tseku le gotale ke la edula wodo wona do Dans 2 Timothée 2, Simoteo Evelia 2 Timothée 2, le verset 6. Simoteo Evelia etame fe kuki Il faut que les laboureurs travaillent avant de recueillir les fruits. ejebe na aglede la na wodo ha fi atseku Nous devons travailler. midula wodo La 5e chose, enu atolia la pratique des bonnes œuvres. yenye donyu wowo Vous voulez porter des fruits. mi dibe yo atseku Est-ce que vous voulez porter des fruits financiers? e kpɔɖo me mi dibe atse gano me si be kutsetse Vous devez pratiquer les bonnes œuvres. eye mi ɖo la wɔ dɔ nyui Vous ne devez pas être un avare. mi me ɖo la nye ame si ke kuna Vous devez savoir ŋɔ comment semer. mi ɖo la nye le si ke woƒana nu Regardez dans Tite, miakpɔ Tito ƒe Tite agbalẽ chapitre 3, le verset 14. Tito ƒe agbalẽ etame etɔ̃ kpukpui ame wuinelia Tite 3, 14. Tito ƒe agbalẽ etame etɔ̃ kpukpui ame wuinelia Tite 3, 14. Tito ƒe agbalẽ etame etɔ̃lia kpukpui ame wuinelia Que le Seigneur nous aide. aƒetɔ ne kpe ɖe mía ŋuti. La Bible dit, il faut que les nôtres aussi apprennent à pratiquer de bonnes œuvres pour subvenir aux besoins pressants afin qu'ils ne soient pas sans produire des fruits. Les bonnes œuvres nous amènent à produire des fruits. Amen. Kena miatɔwo hã na srɔ̃ dɔ nyui wɔwɔwo dzinɔnɔ dɔ nyui wɔwɔwo dzinɔnɔ hena nu vevie si wohiã ame la bena woagati ku matemate o ke boŋ ne le dɔ nyui wɔ la enana be wotsena ku. Beaucoup de chrétiens ne pratiquent pas de bonnes œuvres. Kristotɔ geɖewo mewɔna dɔ nyui o C'est pourquoi ils ne portent pas de fruits. eya ta womele ku tsem o Ils sont avares. wonye ŋɔkulawo Ils ne s'aiment pas pour le progrès de l'œuvre. womeƒana nu hena Mawu ƒe dɔa ƒe ŋkɔgbedede o. Ils ne se préoccupent pas des besoins pressants du Seigneur. Eye aƒetɔ ƒe hiahiã kpatakpata si wogblɔ wometso ɖeke C'est le le me quai nɛ des âmes. luvɔɖeɖe C'est que le message du salut passe. eye nye bena ɖeɖekpɔkpɔ ƒe mawu nya ne yi ne de zɔ. Je suis sûr que si, ouais,
je le dis humblement, si j'étais dans un pays anglophone, quelqu'un m'aurait payé des heures et des heures au moins à la RTDS pour prêcher à la télé. Ça fait 2011 que je suis sur la radio ici, depuis 2011. 2011. English du comme là que beaucoup de filles là amène à gamenam le radio RTDS dit benanuka magno maounya blon le télé dit la charge, ce n'est pas commencer à laisser qui s'en charge. Tu que pas me comment pas que veut de que me le doit dire ici et ya me da globena je suis à la radio. Il me les radio dit me les radio dit me le pour les radio dit le maounya fian les radio dit ici et elle ma amène la globenanuka amianto la chelo que dit bena enye man of tumi esi ne le télé a dit la man of tumi esi. Nous n'aimons pas le message qui va nous conduire au ciel. Quand on nous joue les stars. Soir. Tu vas avoir ceci. Tu vas avoir ça. Et puis après. Si tu meurs, et puis après, tu vas partir avec ta maison. Tu vas partir avec ton mari. Ou bien avec ta femme. On va vous mettre vous deux dans un cercueil. Après, tu vas partir avec tes enfants. On vous met ensemble dans le cercueil. On va aller prendre tes diplômes, mettre dans le cercueil. Ton bureau qui se trouve, vous voyez, à Lonato, on va mettre le bureau dans le cercueil. Ton champ de maïs qui se trouve, vous voyez, à Notien, on va mettre ça dans le cercueil. Tout ce qui nous préoccupe. On va mettre tes biens dans le cercueil. Si on le faisait même, ton âme là, on met ça où? Que servir à un homme de gagner tout le monde s'il perdait son âme? C'est le moment de se réveiller et de démontrer à Dieu qu'on l'aime, de l'honorer, de faire avancer son œuvre avant que la tempête ne sonne. Amen. Tu dois faire quelque chose avant que la tempête ne sonne. Que nous rendons compte à Dieu. Tout ce qu'un enfant de Dieu a, ce n'est pas pour lui, c'est Dieu qui lui a donné. Il doit gérer ça selon le Dieu. Et la dernière chose qui conduit au port de fruits, le port de fruits passe par l'acceptation de toute la saine doctrine. Tu dois accepter, voyez, toute la saine doctrine. Si tu n'acceptes pas la saine doctrine, tu ne peux pas porter de fruits. Tu ne peux pas porter de fruits. Tu dois accepter toute la saine doctrine. Dans 2 Timothée 3,16. 2 Timothée 3,16. Il est écrit, toute écriture est inspirée de Dieu et utile pour enseigner, pour convaincre, pour corriger, pour instruire dans la justice. Afin que l'homme de Dieu, afin que l'enfant de Dieu soit accompli. Accompli, c'est la maturité. C'est la maturité. Et quand on ne porte pas de fruits, on n'est pas mature. Donc ça veut dire que c'est l'enseignement, la doctrine qui amène à la maturité. La doctrine est un pilier, voyez, dans l'œuvre du Seigneur. Voilà. La doctrine de Christ est bannie aujourd'hui. Pas seulement une seule chose, prospérité, tu vas voir si tu vas voir ça, c'est tout ce qu'on raconte. Toute écriture est inspirée.
Et tu peux enseigner. Quiconque est enseigné ira vers la maturité. Quiconque est convaincu par le Saint-Esprit ira vers la maturité. Quiconque accepte la correction deviendra mature. Quiconque est instruit dans la justice deviendra mature. Voilà des choses qui nous amènent vers, voyez, le port des fruits. La mort, demeurer dans le Seigneur, marcher d'une manière digne du Seigneur, le travail, la pratique des bonnes œuvres, voyez, l'acceptation de la saine doctrine. Quiconque n'emprunte pas ce processus ne peut avancer dans le royaume. Car avancer dans le royaume, c'est porter toutes sortes de fruits. Et seul le courant d'eau, c'est-à-dire le Saint-Esprit, a la puissance de nous aider à expérimenter de façon continuelle ce processus de port de fruits. C'est très important. Sinon, tu vas espérer des choses dans le Seigneur en vain. Tu vas espérer en vain et tu vas démissionner, tu vas rétrograder, tu vas emprunter des sentiers non frayés par Dieu. Tu vas emprunter des sentiers non frayés par le Seigneur. Et la Bible dit dans Apocalypse chapitre 18, le verset 14. Apocalypse chapitre 18, le verset 14. Les fruits que désirait ton âme sont allés loin de toi. Et toutes les choses délicates et magnifiques sont perdues pour toi. Voyez, et tu ne les retrouveras plus. Les choses délicates, magnifiques dans le Seigneur, les bénédictions, voyez, les fruits, voyez, que tu espérais vont aller loin de toi parce que tu n'as pas emprunté le processus qui y amène. Nous vivions plein à Tio Katan Boudéo. Nous vivions nous si on notait pas la photo, mais il y a si on notait pas la photo, mais nous disons mais si on notait pas la photo, mais là, mais les poques de là-bas, au dos le bobi, nous kata au dos le bo, et là ben, moi si pour mais il n'a coûté mais là, mais moi. Je vais parler de la deuxième chose. La Bible nous a dit, celui qui est planté près de ce courant d'eau, premièrement, ce qu'on constate dans sa vie, cette personne qui n'est pas plantée dans un lieu aride, il est planté auprès du fleuve de vie. Cette personne, premièrement, ce qu'on constate dans sa vie, ce croyant, c'est qu'il porte des fruits en sa saison. Deuxièmement, qu'est-ce qu'on constate dans la vie d'un tel croyant qui est planté près d'un courant d'eau? Retournons dans notre tête de bas dans Psaume chapitre 1. Psaume chapitre 1. Nous considérons le verset 3. Psaume chapitre 1, le verset 3. Il est comme un arbre planté près d'un courant d'eau qui donne son feuillage en sa saison et dont le feuillage ne se flétrit point. La deuxième chose qu'on constate dans la vie d'un croyant planté près d'un courant d'eau, c'est que, ouais, il ne flétrit pas. Amen. Yamadi ati si wodo de tovuto si tena le ete eye efe angbame luache o gonye pa angbame yirona o ke bo khose Thomas si wodo de tovuto la ke bon enu si okwa le pa gbeme enu vele si okwa le pa gbeme la nye bana me yirona. Quiconque est toujours en contact avec le courant d'eau, c'est-à-dire le Saint-Esprit, et entretient une bonne relation avec lui, ne peut flétrir. Hey, amese me si que le gado do bakle topu ma gonye bakle bokokwela e gonye matema ayiro pok. C'est-à-dire cette personne ne peut pas sécher spirituellement. Elle ne peut pas rétrograder. Elle ne peut pas diminuer. Elle ne peut pas vivre le déclin spirituel. Si vous constatez ces choses dans votre vie, vous n'êtes plus dans le courant d'eau. Vous n'êtes plus avec l'Esprit de Dieu. La Bible dit ceux qui sont conduits par le Saint-Esprit sont fils de Dieu. Un enfant de Dieu ne peut pas sécher spirituellement. Il ne peut pas flétrir, rétrograder, diminuer, perdre son premier amour, perdre son zèle pour le Seigneur, perdre son engouement pour les choses spirituelles. Cela veut dire que vous n'êtes plus dans le courant d'eau. Et c'est ce que nous voyons dans l'église. Beaucoup de pasteurs ne sont plus avec le courant d'eau. Ils sont séchés spirituellement. Ils n'ont pas de message. Ils ne peuvent plus enseigner le peuple. Ils ne parlent que de prospérité. Beaucoup de chrétiens
chrétiens ne prient plus. Ils ne sont pas mus par le Saint-Esprit pour prier. Mus par le Saint-Esprit pour jeûner. Ils ne peuvent plus aimer leur prochain. Quand tu n'aimes plus ça, que tu es sèche. Parce que la Bible dit, Romains 5:5, l'amour de Dieu a été répandu dans notre cœur par le Saint-Esprit. Là où il y a le Saint-Esprit, il y a l'amour. L'amour de Dieu a été répandu dans notre cœur par le Saint-Esprit. Tu n'aimes plus ta femme. Tu as flétri. Tu n'aimes pas ton pasteur. Tu as flétri. Tu n'aimes pas l'église. Tu as flétri. Tu n'aimes pas la vie de prière. Tu as flétri. Tu n'as plus jeûné. Tu as flétri. Tu n'as plus donné. Tu as flétri. Tu n'as plus l'évangélisation. Tu as flétri. Tu as retrogradé. Tu as retrogradé. C'est la vérité. Tu n'aimes plus chanter pour Dieu. Louer le Seigneur. Tu as flétri. Tu as retrogradé. Tu ne brûles pas pour le Seigneur. Tu ne brûles pas pour le ciel. Tu as perdu la vision céleste. Tu as flétri. Tu as diminué. Tu as retrogradé. Tu as perdu ton premier amour. Ce qui veut dire, tu n'es plus dans le courant d'eau. Tu as besoin du réveil. Tu n'es plus dans le courant d'eau. Tu n'es pas vers le Saint-Esprit. C'est un autre esprit qui te trompe. Il faut voir ces caractéristiques que je suis en train de donner. Ne pense pas que tu es au point parce que tu parles rabababa. Parler rabababa ne veut pas dire que tu as le réveil. Parler en ne veut pas dire que tu as le réveil. Est-ce que tu pries encore? Tu lis la Bible? Est-ce que tu jeûnes? Est-ce que tu aimes les gens? Est-ce que tu évangélises? Est-ce que tu donnes pour l'œuvre de Dieu? Es-tu consacré? Est-ce que tu vis dans la sainteté? C'est ce qui montre que tu es dans le courant d'eau. Tu parles rabababa, tu es en copinage. Tu parles rabababa parce que tu maudis les gens. Tu parles rabababa, tu escroques les gens. Tu n'es pas dans le courant d'eau. Tu es dans les eaux de Mamiwata. Ce n'est pas les eaux du Saint-Esprit. Il y a beaucoup d'eau. Il y a beaucoup de courants d'eau qui ont des noms. Vous avez Ogou, hein? Vous avez Loti, hein? Vous avez Ogouaye. Tu es où? Nous parlons du fleuve du Saint-Esprit là. Nous parlons pas du fleuve du monde. Il y a des fleuves mondains. Tu nages dedans. Regarde madame, dans le fleuve mondain, regarde la tête. Excuse-moi de te parler comme ça. Excuse-moi de te parler comme ça. Des cheveux, des mèches multicolores. Regarde, encore là, tu décalques ton sexe. Tu es dans quel fleuve là? Et tu vas me dire que c'est le fleuve du Saint-Esprit. On décalque son sexe. Fleuve du Saint-Esprit. Et tu es à minuit, je sais pas. En copinage. Tu es dans le fleuve du Saint-Esprit. Disons la vérité là. Disons la vérité. Il y a beaucoup de types de fleuves spirituels. Beaucoup sont dans les fleuves de l'amour de l'argent. Les fleuves de l'escroquerie. Les fleuves de la gloire de ce monde. Ils ne sont plus dans le fleuve du Saint-Esprit. Tous ceux qui brillent n'est pas de l'or. Ézéchiel 31. Ézéchiel 31. Ézéchiel 31. Ézéchiel 31, le verset 4. Quiconque est dans le courant d'eau, il ne flétrit point. C'est simple de savoir si je suis en train de flétrir, de regarder. Je dois le reconnaître et retourner rapidement dans le fleuve. Vous voyez, lorsqu'on fait sortir un poisson de l'eau, il va mourir. Parce qu'il n'est plus dans son élément. Tu meurs, tu es en train de mourir parce que tu n'es plus dans ton élément. Ton élément, c'est le courant d'eau, c'est le Saint-Esprit. C'est ça qui ne va pas nous laisser orphelins. Il enverra le consolateur.
Beaucoup vivent comme des orphelins. Les chrétiens pleurnichards qui se lamentent, qui se plaignent. Ils connaissent pas leur autorité dans le Seigneur. Ils ne parlent pas contre leurs problèmes. Ils supplient plutôt leurs problèmes. Ils ne parlent pas contre le diable. Ils le supplient. Oh Satan, qu'est-ce que je t'ai fait? Qu'est-ce que je t'ai fait? Avant de lire Ézéchiel 31 là, le Seigneur m'amène quelque part là. Regardez Matthieu chapitre 10. Matthieu chapitre 10. Matthieu chapitre 10. Il me dit, dis ça. Dis ça mes enfants. Regardez. Puis ayant appelé ses 12 disciples, il leur donna le pouvoir de chasser les esprits impurs et de guérir toute maladie et toute infirmité. Il leur a donné le pouvoir. Le pouvoir. Il faut, quand on a le pouvoir, on les exerce, on ne pleure pas. Quand on a le pouvoir, il faut parler seulement, non? On ne parle pas. On se plaint seulement. Trop de plaintes là. À quel moment le miracle de Dieu commence à se faire voir dans la vie d'un chrétien? Le miracle de Dieu commence dans la vie d'un enfant de Dieu quand il cesse de se plaindre. Tant que tu vas continuer à te plaindre pour tout, tu vas souffrir. Retournons dans Ézéchiel. Ézéchiel 31. Ézéchiel 31. Le verset 4. La Bible dit, son feuillage ne se flétrit point. Ne se flétrit point. C'est la vérité. Regarde, pourquoi? Parce qu'il est dans le courant d'eau. Pour nous les chrétiens, sur le plan spirituel, nous ne connaissons pas de saison sèche et saison pluvieuse. La saison est toujours, voyez, pluvieuse. Quand on est dans le Saint-Esprit, même si on passe par des épreuves, ça ne veut pas dire que, voyez, on a quitté le Torah. Non. Les épreuves, c'est pour notre bien. Toutes choses concourent au bien de ceux qui aiment Dieu. Donc nous n'avons pas de saison sèche. Si je suis en règle avec Dieu, tout ce qui m'arrive, c'est toujours pour mon bien. Donc ce n'est pas la saison sèche. Regardez dans Ézéchiel 31. Ézéchiel 31. Si tu n'as jamais ouvert ce passage, ouvre-le. La Bible dit, les eaux l'avaient fait croître. Ce sont les eaux qui nous font croître. Nous disons recevoir la puissance pour porter des fruits. Recevoir la puissance pour avancer dans le royaume. Et ce sont les eaux qui nous font croître. Les eaux nous parlent du Saint-Esprit. Elle nous parle aussi de la parole. Les eaux l'avaient fait croître. Si tu veux la croissance spirituelle, si tu veux porter des fruits, si tu veux grandir dans le Seigneur, retourne dans le courant d'eau. Les eaux l'avaient fait croître. En dehors du Saint-Esprit, de la puissance de Dieu, pas de croissance. La chair a trop pris le dessus dans les églises. La Bible l'avait fait pousser en hauteur. Agumetio l'a fait monter en hauteur. Nous voulons nous monter en hauteur. Nous sommes toujours dans les choses basiques de la parole de Dieu. Nous ne voyons encore rien de grand dans le Seigneur dans ce pays. Nous sommes dans les miracles basiques. Imposer les mains à quelqu'un qui tombe, ça c'est enfantin. Ça c'est les choses élémentaires de la foi. Je dis,
qui tombe. Dasina m'a dit qu'on m'a dit là, au dévi Et puis on se glorifie. Je fais quelque chose. Non, ça c'est élémentaire. Un autre jour, je vais venir en parler. Ouais, ça ce sont les choses basiques de la parole de Dieu. Et moi non, au donc combe mais Dasina m'a dit qu'on m'a bliba. Oh, elle demande, elle est comme de pour nous. Il y a beaucoup plus là. Et nous galicho ne ma parler pour que ça arrive. Midra pour nous pour beno va. Parlez pour que ça arrive. Bien pour beno adjo. Soleil, arrête-toi sur Gabaon. Et ndoku tu noter le Gibeon. Et toi, lui, il est sur la vallée d'Ajalon. Le tila noter le Ajalon be balime. Jésus a monté le figuier. Et Yesu profite de Gotia. Et il est devenu sèche. Et il y a plus la puissance de la parole. Nous seulement pour nyame. Nous devons évoluer. Midra yinko. Les eaux l'avaient fait croître. Et nous acclamons les gens qui font tomber les gens. Oh, ils sont à la base. Oh, c'est bien ça. Mila sikpe pona mais sono dasina me dit ko jarani la oh mila sikpe pona voga ke wo se koreka kole. L'onction de cheville. Et afoko pas misisi. Des fleuves coulaient autour du lieu où il était planté. Et au potentiel si au pour là à ti dodo là comme a fisi au là à ti au pour là. Des fleuves coulaient autour du lieu où il est planté. Là où tu es planté là. Est-ce que les fleuves du Saint-Esprit coulent là-bas? Et si on le plomb là, affiche au deux d'eau, affiche au dos de le plomb la fima, et le plomb la fima. Et envoyaient leurs canaux à tous les arbres des champs. Et au de ton vodo de bemetio katan. Verset 5. C'est pourquoi sa tige s'élevait au-dessus de tous les arbres des champs. À cause des eaux, sa tige s'élevait. Et ya ta o kou bemetio katan. C'est pas l'eau kou bemetio katan. Coude et tilata là, il pas tio kosobo, il pas l'eau kosobo. L'église au Togo n'est pas élevée, hein. Disons la vérité. Niato niatepe ramel Togo. Comme le Ghana, le Nigeria. Me ko abe Ghana, le Nigeria, le Burkina Faso. Le Burkina Faso Togo. C'est l'esprit de crabe qui agit. Si tu veux monter un peu, on te tire vers le bas. Et à gland peut gogouer le dos la fille. Ne dis bien à Dikola ou reva me bé, et bien à Dikola ou reva gomme. L'esprit de crabe. Et à gland peut gogo. Ses branches avaient multiplié, ses rameaux s'étendaient. Et pas l'eau bon et yo Didi. Pourquoi? Par l'abondance des eaux qu'il avait fait pousser. Elle a ben l'abondance des eaux qu'il avait fait pousser. On dit que les eaux l'ont fait pousser. Oui, l'abondance des eaux. Souvent chez nous, dans nos cultures, bon, quand il pleut beaucoup, quand les terres sont inondées, on dit que ça ne peut pas vraiment produire. Avec le Seigneur, c'est pas ça. C'est quand il y a l'abondance des eaux du Saint-Esprit que nous poussons, que nous grandissons, que nous sommes en feu, que nous avons le réveil. Zigede lenti la pas goji le mia peu aglede o pas goji la ne beti jake ke kwa aglede pe tam la globe oh nous comme gâté on ami ode vo gakele gbogbo me pas goji a ti ama gboso sola ye na be mitina ye na be ga na ko na be mitina ko. Vous voyez? C'est ça, on dit il ne flétrit pas. À cause de l'abondance des eaux. Je n'ai jamais programmé que ces enfants, voyez, flétrissent spirituellement. Tant qu'ils sont dans le courant d'eau. Tant qu'ils sont dans le courant d'eau. Regarde dans Jérémie. Jérémie 17. Il n'y a pas de saison sèche chez nous. Ce n'est pas moi qui le dis, c'est la Bible qui le dit. Quand on entend généralement un chrétien dire ah, en 1958, attention, hein, nous étions en feu. C'est pas ce que vous faites aujourd'hui. Nous étions en feu. Aujourd'hui, ce n'est pas quand aujourd'hui, bon, on a tout perdu, mais on a fait une belle carrière quand même dans le Seigneur. Mais on a mis ses affaires de carrière. Mentomi le nemi dogbera nemi glomonya nemi walea a o me gagner moi glomole azon egbe yade pa pe ve blave vo de ke yade. Nous avons de grands hommes de Dieu à 82 ans, T.L. Osborne qui continue à prêcher. Mais moi pas mon les mieux pas peu blani vov avec Osborne donner voga. Cette année il y a beaucoup de pasteurs nigériens qui ont franchi 70 ans. Le pasteur Koumoui doit avoir 80 ans cette année. Et pasteur Galegbe le Nigeria là que bon pasteur Gero la fima là au popo ou peu blanc André et peu yamela pasteur Koumoui to adula bla eni. Mais attention, le feu!
Oh, Le Seigneur a dit jusqu'à ta vieillesse, je veux te porter. En 1980, attention. Que nous avons fait, attention. Dieu ne veut pas des chrétiens historiques. Des chrétiens qui sont toujours à la page. C'est-à-dire simplement qui sont toujours dans le courant d'eau là. Ils sont toujours conduits par l'esprit là. Jérémie 17. Jérémie 17. Le verset 7. Béni soit l'homme qui se confie dans l'Éternel et dont l'Éternel est l'espérance. Il est comme un arbre planté près des eaux et qui étend ses racines vers le courant et n'aperçoit point la chaleur quand elle vient et son feuillage reste vert. Dans l'année de la sécheresse, il n'a point de crainte et il ne cesse de porter du fruit. Dans l'année de sécheresse, il n'a pas de crainte, il ne cesse de porter de fruits. Il ne cesse de porter de fruits. C'est ça ce que Dieu veut. C'est le type de croyant que Dieu veut fabriquer. FB douande Yehoam eyamale abe ati si wodo de toto eye o deke de tovula me ene ne ndole vemla me vona o eye efe angbawo deama ne kule didi ha metia dimadio o eye o no achechejida ne kule didi nchaga egbapoto ne chechejida yatana nyabena apotoala ejibena amesio agbapoto tovula me amesio agbapoto ala no dongba nous sommes dans l'année de la sécheresse avec la crise sanitaire. L'église doit continuer à croître, à porter des fruits, pas croiser les bras dormis. Oh, église au Togo, qu'est-ce que nous sommes en train de faire? Nous devons nous réveiller. Excusez-moi. Si ça vous pèse l'oreille. C'est pour ça qu'on m'a appelé. Je ne fais que obéir à Dieu. Il y en a qui réveillent certains. Dans une maison, quand tout le monde dort, ouais, il arrive que quelqu'un se réveille premièrement, hein, et il va dire aux autres, mes amis, il fait jour, hein. Quelqu'un se réveille à l'église des assemblées de Dieu. Quelqu'un se réveille à l'église de Pentecôte. Quelqu'un se réveille à Wina Chapelle. Au ministère de la foi. À Zianto. Réveillé à Dipalais. À l'église catholique. À l'église protestante. Quelqu'un se réveille là-bas. Il dit, réveillons-nous. Réveillons-nous. Martin Luther s'était réveillé. Il faut que quelqu'un se réveille quelque part. C'est pour ça que je parle. La Bible dit, béni soit l'homme qui se confie dans l'Éternel. Nous n'allons pas nous confier sur notre propre force. Nous confier sur la chair. Nous n'allons pas nous en sortir. Nous confier au grand de ce monde. Nous n'allons pas pouvoir nous en sortir. Dieu doit être notre espérance. Il est comme un arbre planté près des eaux. Saint-Esprit, la parole de Dieu, et qui étend ses racines vers le courant. Beaucoup sont là, leurs racines n'ont pas atteint le courant d'eau. C'est pourquoi ils dessèchent vite. La chaleur viendra. La sécheresse viendra. Mais le gars continuera à porter des fruits. C'est ce que le Seigneur dit. Et il y a le contraire. Verset 5. Jérémie 17, 5. Ainsi parle l'Éternel, maudit soit l'homme qui se confie dans l'homme.
qui prend la chair pour son appui. C'est ce que nous sommes en train de faire. Nous prenons des pasteurs comme appui, des prophètes comme appui, des grands de ce monde comme appui. La Bible dit que nous serons maudits. Maudit soit l'homme qui se confie dans l'homme, qui prend la chair pour son appui et qui détourne son cœur de l'éternel. Il est comme un misérable dans le désert. Lui va demeurer toujours dans le lieu aride. Il est comme un misérable dans le désert. Il ne voit point arriver le bonheur. Dans le désert, pas de bonheur. Il habite les lieux brûlés du désert. Une terre salée et sans habitants. Pour terminer, retournons encore à notre texte de base. La troisième chose qu'on remarque dans la vie de celui qui est planté auprès d'un courant d'eau. Si tu ne vois pas ces trois choses dans ta vie, ces trois choses qu'on devrait voir dans la vie de celui qui est planté près d'un courant d'eau, si tu ne les vois pas, tu n'es pas dans le courant d'eau. Et ce n'est pas tard. C'est pourquoi nous en parlons. Il faut courir vers le torrent. Il faut se jeter dans le torrent. Somme chapitre 1, 3. Somme chapitre 1, le verset 3. Il est comme un arbre planté près d'un courant d'eau qui donne son fruit en sa saison et dont le feuillage ne se flétrit point. Tout ce qu'il fait lui réussit. La troisième chose, tout ce qu'il fait lui réussit. Prenez Dieu au mot là. Ayez foi en votre Dieu. Nous ne parlons pas de ton grand-père. Nous ne parlons pas de Bakoyas. Nous parlons de Dieu. Amen. Nous parlons de Dieu, c'est lui qui dit tout ce qu'il fait lui réussit. Amen. Ce sont des principes, ce sont des clés, ce sont des lois. La Bible dit, si tu es dans le Saint-Esprit, tu communies avec le Saint-Esprit, il est ton premier partenaire. Et ce qui se passe dans ta vie, 1, tu vas produire des fruits. 2, tu ne flétriras jamais. 3, tout ce que tu feras te réussira. Amen. Dodo onye safle onye nuora onye la pweto la me bena nenye be ele tofu la me gomenye be ele kadu mu bakpe gbogbokokwe le gbogbokokwe la me la ke bu nuka o gbala na nye amesi ke nuka tinaku le etei evele anye bena wa angbama luho onye gomenye bena ma yiro o eye tole anye be nusia nusina ola ajeji na o awe awunu nwe. Ce n'est que simplement la parole de Dieu. Et ma oponyakwe. Et elle est donnée à nous tous. Ça n'appartient pas à certains seulement. C'est la parole de Dieu pour nous tous. Avec le Saint-Esprit, tout ce qu'on fait réussit, car le Saint-Esprit n'échoue jamais. Tout ce qui émane du Saint-Esprit engendre le succès. C'est la vérité. Parce que dans Ésaïe 11, dans Ésaïe 11, vous avez les composantes du Saint-Esprit. C'est ce qui fait que, ouais, avec le Saint-Esprit, on ne peut que réussir. Ésaïe chapitre 11. Ésaïe chapitre 11. Puis un rameau sortira du tronc d'Isaïe et un rejeton naîtra de ses racines. Verset 2 en effet. L'esprit de l'Éternel reposera sur lui. Esprit de sagesse et d'intelligence, esprit de conseil et de force, esprit de connaissance et de crainte de l'Éternel. Regardez, comment est-ce que tu peux avoir l'esprit de l'Éternel sur toi, l'esprit de sagesse, l'esprit d'intelligence, l'esprit de conseil, l'esprit de force, l'esprit de connaissance et de crainte de l'Éternel, et tu vas échouer? Comment?
Ce n'est pas possible. Pourquoi me veut le faire? Eh, Yehowa fait gbogbo signé, nunya ple gomme c'est fait gbogbo Adam dede ple nse fait gbogbo si jeje ple Yehowa vont fait gbogbo la ano edi que bon nous kataye mi kwa la fils nous kataye on be gomme c'est fait gbogbo Adam dede fait gbogbo si jeje fait gbogbo nous se fait gbogbo ple mo fait gbogbo ano moko e na yirwa a o matin va me c'est ce que nous devons chercher plus. Nous si mi doit di chowe ya. C'est ce que nous devons chercher plus. Nous si mi doit di chowe ya. Je prie que Dieu t'accorde la grâce de comprendre ces choses. La Bible dit dans Luc 1. Luc 1, 15. Car il sera grand devant le Seigneur. Luc 1, 15. Luc chapitre 1, le verset 15. Il sera grand devant le Seigneur. Le Seigneur veut qu'on soit toujours grand devant lui. Il ne boira ni vin ni liqueur enivrant. Et il sera rempli de l'Esprit Saint dès le sein de sa mère. Qu'est-ce qui va le mener dans la grandeur? Il y a deux choses. Un, il ne boira pas, voyez, il ne boira ni vin ni liqueur enivrante. Ça, liqueur enivrante, le vin ici symbolise le péché. Quand quelqu'un boit, il est enivré, il ne se contrôle pas. C'est la boisson qui le contrôle. Il fait n'importe quoi. Le Seigneur ne veut pas qu'on soit contrôlé par le péché, mais qu'on soit contrôlé par le Saint-Esprit. Amen. Quand on a le Saint-Esprit, il nous dirige. On ne cogne pas n'importe quoi. Quand quelqu'un vit dans le péché, il rentre dans n'importe quoi. Il touche n'importe quoi. Pour devenir grand, pour réussir, permet à Dieu de te délivrer du péché. Et deux, sois rempli du Saint-Esprit. Tu ne joueras jamais. Dieu ne t'abandonnera pas. David a dit qu'il a été jeune. Et le voilà, qu'il est vieux. J'ai vieilli. Jamais je n'ai vu, voyez, le juste abandonné, ni sa postérité réduite à mendier son pain. David faisons simplement ce que Dieu nous demande et nous verrons ce qui va nous arriver. Ce sont des principes. Il faut les appliquer. Ce sont des principes. Tu fais ça, tu as ça. Tu fais ci, tu as ça. C'est comme ça même les scientifiques travaillent. Tu veux obtenir ceci, voyez, tu dois utiliser telle formule. Dans Matthieu 1. Matthieu chapitre 1. Le verset 20. Comme il pensait, voici un ange du Seigneur lui apparut en songe et dit: Joseph, fils de David, ne crains pas de prendre avec toi Marie, ta femme, car l'enfant qu'elle a conçu vient du Saint-Esprit. Amen. L'enfant qu'elle a conçu vient du Saint-Esprit. Regardez. Ce que le Saint-Esprit conçoit n'échoue jamais. Est-ce que Jésus a échoué dans la vie? L'enfant que tu as conçu vient du Saint-Esprit. Cet enfant aujourd'hui, ou bien ce Seigneur aujourd'hui, où est-il? Il est assis à la droite du Père. Toute chose est sous ses pieds. Il est le premier-né de toute la création. C'est un grand. C'est un aimé. C'est un Seigneur. Ce qui est conçu par le Saint-Esprit triomphe toujours. Il a triomphé du diable à la croix. Parce qu'il est conçu par le Saint-Esprit. Il est venu de l'Esprit. Si nous nous laissons remplir par le Saint-Esprit, nous triompherons de l'ennemi. Nous triompherons de ses attaques. Amen.
bon miadu gbogbovodji miadu popoda medio katadji miadu futodji. Dans 1 Samuel chapitre 10, Samuel pas gbalegbanto etame. la Bible dit que tout ce qu'il fait lui réussit. Celui qui est dans le courant d'eau, dans le Saint-Esprit, tout ce qu'il fait lui réussit. Bible globe nous senu si wona la ewene wan yela gobe jejine ke ba mesike la poto la mela ke bu nous senu si wola ajejine ko. 1 Samuel chapitre 10. Samuel pas gbalegbanto tamolia. Il se marie, ça lui réussit. Et il ne desro Parce que son mariage vient du Saint-Esprit. elle a be e peut se de jogo gbogbo la. Son mariage, son foyer est dans le courant d'eau. Et il peut se nous tsoba ple peut se fuya le luka gogo ko to bula. Vous vous bagarrez, vous vous chamaillez parce que votre foyer n'est pas dans le courant d'eau. Et mi le jiro mi le miano pour mi le code dame comme mi a peut se pas. Vous divorcez parce que votre foyer n'est pas dans le courant d'eau. Vous commettez adultère et infidélité dans le foyer parce que vous n'êtes pas dans le courant d'eau. Même que celui qui est dans le courant d'eau, tout ce qu'il fait lui réussit là. Je crois en Dieu là. Je crois en sa parole. 1 Samuel 10, 1. Samuel pas balekban totamo ko gbanto. 1 Samuel chapitre 10. Samuel pas balekban totamo lia ko gbanto. 1 Samuel 10, le verset 1. Samuel pas balekban totamo ko gbanto. Qui peut être dans le courant du Saint-Esprit et garder rancune? Refuser de pardonner. Vivre dans la rébellion. Être malicieux. Qui peut être dans le courant de vivre comme ça? Parce que ces choses ne manquent pas de l'esprit. Si tu as de tels comportements, c'est que tu es nourri par d'autres sources d'eau. C'est la vérité. La Bible dit 1 Samuel chapitre 10. 1 Samuel 10, le verset 1. Samuel prit une fiole d'huile qu'il répandit sur la tête de Saül. C'est ça? Saül. Et le baisa. Et dit, l'Éternel ne t'a-t-il pas oint pour que tu sois le chef de son héritage? Samuel cho amiguela kode tamene eye odudo nune globena de Yehowa mesi amina oba na dufia de efe domenyinu diowa. Ouais, il a été oint pour devenir chef. Donc un enfant de Dieu qui est rempli du Saint-Esprit doit être chef. Chef sur les problèmes. Chef sur les défis. C'est la vérité. Que Dieu nous aide. Voici la question que j'aimerais te poser. Avez-vous reçu le Saint-Esprit pour porter du fruit? Avez-vous reçu le Saint-Esprit pour ne pas flétrir? Avez-vous reçu le Saint-Esprit pour que tout ce que vous faites puisse réussir? Avez-vous tout simplement reçu le Saint-Esprit pour avancer dans le royaume? Avez-vous reçu le Saint-Esprit? C'est la question. Cette question a été posée dans Acte 19, 2. Avez-vous reçu le Saint-Esprit lorsque vous avez cru? Il y a des décrets de remplissage de l'esprit. Il y a des degrés d'onction. Donc, il y a des degrés de croissance spirituelle. Il y a des degrés de port de fruits. Il y a des degrés, voyez, de fermeté dans le Seigneur. Et il y a des degrés de succès. Ça dépend de ton degré de remplissage. Ça dépend de la manière dont tes racines se sont enfoncées dans le courant d'eau. Je voudrais m'arrêter avec Ézéchiel 47. Ézéchiel chapitre 47. Ézéchiel chapitre 47. Verset 3. Lorsque l'homme s'avança vers l'Orient, il avait dans la main un cordeau et il mesura 1000 coudées et il me fit traverser l'eau et j'avais de l'eau jusqu'aux chevilles. On parle du Saint-Esprit ici. Il y a des degrés de remplissage. Lorsqu'on l'a fait traverser l'eau, voyez, et il avait l'eau aux chevilles, c'est l'onction cheville.
afɔkɔe pa misisi ma. Beaucoup d'entre nous, on n'a même pas encore ça. Ame geɖe le mía dome la mi mekpɔ ɖo Quel pasteur a au moins l'onction cheville au Togo? Pasteur kae ɖo afɔkɔe misisi le Togo. Afɔkɔe misisi le Togo. Il y a le degré de remplissage. Ame iba me yɔyɔ ƒe kɔkɔme le. Le 4, verset 4. Il mesura encore 1000 coudées et me fit traverser l'eau. Et j'avais de l'eau jusqu'au genou. L'onction genou. Gadidje abokogui akpe deka e yo kplɔm to tsi la me. Tsi la va se klotevinu. Klotevinu. Amisi klotevinu ma misisi. Combien ont l'onction genou au Togo? Amene ni do klotevinu ma misisi le Togo. Qui peut s'agenouiller seulement et dire Père au nom de Jésus. Et vraiment c'est le dégât dans le camp du diable. Eye mekatema yi klodzi nyatefa glo be le Yesu be le apeto Yesu Kristo be nkome eye tsaka va bosam pe fiasa me o. Il y a des degrés de remplissage. Eye ame yoyo pe kokome le. Il mesura encore 1000 coudées et me fit traverser et j'avais l'eau jusqu'au rein. Qui a l'onction rein au Togo? Eye o gadidji aboklogui akpe deka he kplɔm to tsi la me tsi la va se ali. Alipe à Mississi et à Mekado Alimpa Mississi, le Togo. Quand on parle de l'onction, on parle de la puissance de la productivité. Regardez la productivité. Voyez des hommes de Dieu au Ghana, au Nigeria, voyez au Burkina. L'onction, la productivité. Alimetovi, les Kémi Bonama. Alimpa Mississi. Alimevi, c'est ça. Alimevi. C'est ça l'onction, la productivité. Et il y a alime pas misisi ebe alime vie ebe visi do tue pas lime ebe na po kuchechi ya gede la le Nigeria le Ghana ni gadi na po kuchechi ya gede vogaka amene ni wedo alime kuchechi ma le Togo. Nous sommes en retard dans tout. Et miti me gbele no katame dans tout. Miti me gbele no katame. On ne voit notre retard sur le plan spirituel. Nous ne parlons que politique. Et me kemi akpo mi ape gbe le gbogbo pago dia lo me gbe titi le gbogbo pago dia junya. C'est nous qui déterminons le niveau. Voyez, le niveau de la prospérité, de l'abondance de notre nation par notre niveau spirituel. Eye to mi ape gbogbo pe koko me sile mi sila ye anabe jeje me si ano juasi le ganya pe pago di nkogbe de départ pago di la adede go. Le pays sera toujours à l'image de l'église. Eye jua edula no rami ape poklote. La manière dont l'église est, c'est comme ça le pays sera. Allez si que ramela nenema no ge jualema. Si le pays est dans les ténèbres, c'est qu'il y a ténèbres dans l'église. On dit que nous sommes la lumière, non? La lumière devrait éclairer, non? Ne ramé à les victimes là, quand be juala non victime. Et la banane ka, e globe miaoni kekeli, miaondo kekeli a de la clé jualo. Il mesura encore 1000 coudées. C'était un torrent que je ne pouvais traverser. Regardez, onction coup. Elle venait, l'onction coule. Ça veut dire que là, tu es complètement sous le contrôle du Saint-Esprit. Voyez, l'onction nage. Car l'eau était si profonde qu'il fallait y nager. C'était un torrent qu'on ne pouvait traverser. Personne n'est arrivé à ça au Togo ici. Mege ogadiji abokoge akpedeka tosisi la tosisi wonye nyematem atu o elabena tila goglo alebe deko watem afui. Ko nane kemeli wakatema o ebe tosisi si umatem atu o la wonye. Et amekado tosi amekado kaba mi sibe kokom ma le Togo mais edo comme na elle le kokbona ovo. Ouais, pour moi là on n'est pas encore au niveau de la cheville. Na nyela mi me podo a foko pa mi sisi la me o. Pas l'onction cheville. Me foko mi sisi me posu mi si o. Dieu pitié de nous. Ma on est problème ami. Vous pouvez recevoir la puissance. Miatema khonus amen. Pour avancer dans le royaume. Bena mi yin kole fia do porter des fruits. Bena mi atieku. Pour ne pas flétrir. Bena mi mega ayro. Pour réussir. Bena wajeji na mi nyula o mi awo. Le principe. Do doao. La clé. Et ça fléau. Demeurer dans le courant d'eau. Quitter les lieux arides. Quitter les lieux arides. Père, ta parole a été semée. Quel agent le retour au réveil. Et à la sainteté. Je prie pour ce frère. Je prie pour cette soeur qui a soif de toi. Qui a soif d'abondante d'eau. Comme tu m'écoutes et tu manifestes cette soif. Remplis maintenant. In Jesus' name. Le torrent d'eau coule en ton sein. Au nom de Jésus. Sois déplanté dans le désert. Sois
et planté dans le courant d'eau. Maintenant, reçois cette grâce. Reçois la puissance. Reçois l'onction. Maintenant, bois. In Jesus' name. Et que ta vie change de façon radicale. In Jesus' name. Merci Père pour cette grâce. Au nom de Jésus. Amen. Que Dieu te bénisse. C'était le frère Bakoya Yas. Le message des derniers temps. Es-tu prêt pour l'arrivée de Jésus? Es-tu prêt, mon frère, es-tu prêt pour le retour de Jésus? Es-tu prêt, ma soeur, es-tu prêt pour l'arrivée de Jésus? Mon frère,